Ceci est une prière pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, pour le bien-être des enfants de l'Afrique, les descendants des pharaons d'Égypte. L'Afrique est en train de traverser un moment extrêmement difficile. Nous sommes obligés de relever des défis importants, des défis au point de nous demander de disparaître et de laisser l'Afrique sans Africains. Ça veut tout simplement dire que nous avons atteint le point de non-retour. Ça veut tout simplement dire que notre humanité a été banalisée, effacée. Nous sommes donc obligés, quand on touche le fond, nous sommes obligés de rebondir. Nous n'avons pas d'alternative. Nous ne devions que rebondir. C'est donc un insigne honneur que vous me faites de m'avoir accepté, d'avoir accepté ce que je vais dire, d'avoir accepté ma personne. Je vais donc me présenter. Mes lignées claniques sont Fumukaunga Mwana Nsundi, Tekolobisi Mazinga na Bisi Mvimba. Mon nom est Masengo Mambongolo. C'est donc en ma qualité de président directeur général de cette institution naissante que nous avons bien voulu appeler la Banque éthique africaine. Nous l'avons bien voulu appeler ainsi parce que le plus grand mal de l'Afrique, le plus grand microbe qui mine l'Afrique, ce n'est pas le coronavirus. Le plus grand microbe qui mine l'Afrique, c'est l'éthique. Nous avons perdu notre éthique. Nous avons perdu notre identité. Par conséquent, nous devions repartir à la recherche de notre identité. Et comme pour le faire, nous aurons besoin aussi de moyens de notre politique, nous sommes donc obligés de créer cette banque éthique. Malgré les temps, nous sommes obligés de créer cette banque éthique. Mais pour le faire, il faudrait que chacun d'entre nous puisse se dépasser. Il faudrait que chacun d'entre nous puisse mettre du sien. Mettons nos égos à côté. Plions-nous au devoir de l'Afrique. Prions-nous pour remettre l'Afrique sur pied au nom de nos ancêtres, au nom de nos parents qui sont vilipendés, au nom de nos enfants qui vont se jeter la face dans le sable à Lampedusa, au nom des martyrs de l'Afrique, au nom de la famine qui est en train de cisailler l'Afrique, au nom de tout ce que vous connaissez, nous devions joindre nos coudes pour aller de l'avant. Mettons de côté nos égos, joignons nos coudes, essayons
chacun d'entre nous d'apporter ses doigts pour boucher les trous de la jarre africaine. L'eau coule de partout. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis en train de le dire. Le message d'ouverture des activités de la Banque éthique africaine. Au nom de la direction, je vous remercie. Ça mérite des applaudissements. En fait, il y a des amis qui ne sont pas encore là, mais nous n'allons pas les attendre. Chacun vient, il apporte ce qu'il a apporté. J'estime que les autres qui ne sont pas là vont arriver d'un moment à l'autre et peut-être qu'on sera obligé de s'effacer pour leur donner de la place. L'important est qu'à la fin, qu'on suive tout ce qui est en train de se passer parce que c'est enregistré. Bon, une fois de plus encore, merci à vous. Merci à vous. Je tiens à dire, parce que ce travail est enregistré et je pense que les autres aussi vont l'écouter après. Et donc, je profite de l'occasion pour vous dire merci, vous saluer et puis saluer aussi toutes les personnes qui vont nous prendre en cours, qui vont écouter l'enregistrement. Alors aujourd'hui, depuis le dimanche passé, il y a eu un séminaire qui a été fait et au sorti de là, nous avons tiré tous les enseignements concernant la création de cette banque éthique. Et il y a un groupe de travail qui a été constitué et moi, personnellement, c'est avec fierté, c'est avec joie que je suis au sein de ce groupe et je chercherai à ma manière de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour pouvoir mener à bien les activités de ce groupe. Aujourd'hui, c'est la première séance de travail du groupe et je pense que même si les autres ne sont pas là, on va essayer de commencer, de dire quelque chose bien avant que nos frères et sœurs arrivent. Mais je tiens déjà à vous dire que pour moi, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de joie qui m'anime d'être au sein de ce groupe et de pouvoir travailler avec ce groupe. Moi, c'est M. Agassi Akpes. Je suis ivoirien et je réside en Italie, précisément à Varese, au nord de l'Italie. Voilà, j'œuvre pour le bien-être des Africains. Et donc, pour moi, c'est déjà une occasion, c'est une sorte de continuité de ce que je fais. Et donc, je suis très heureux de faire partie de ce groupe. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons nous donner les moyens nécessaires pour redorer l'image de l'Afrique. Voilà. Pour le moment, c'est ce que j'ai à dire. Et puis voilà, je pense qu'après, nous aurons le temps de rentrer dans le vif, comme on appelle, du débat. Merci beaucoup. Bon, la méthode de travail que j'aurais bien voulu serait celle qu'en toute responsabilité, chacun vienne et nous donne un canevas. Comment est-ce qu'il pense pouvoir mener la charge qui est la sienne dans le cadre des activités du bureau de la Banque éthique africaine? Donc, normalement, chacun aurait 5 minutes pour pouvoir dire comment est-ce qu'il voit les choses. Comme cela, on cherchera de telle manière qu'on puisse amender ce qui serait dit de fait pour que l'on puisse aller de l'avant. Voilà un peu ma manière de voir des choses. Ce qui n'est pas... On peut le faire de diverses manières. On peut laisser une vidéo, une communication vidéo. On peut le faire par écrit, mais je pense que par écrit, ça serait mieux. On peut le faire par écrit, quelques 10 lignes,
ou bien, il faut le dire en quelques mots, en 5 minutes. Je vais donc, si vous me le permettez, je vais donc débuter. OK. Dans ma manière d'être et de faire, je n'aime pas m'imposer dans la conscience des gens. Je travaille très souvent. Il y a quelqu'un qui s'annonce là. Donc, je disais tantôt, bon, je suis obligé de... Donc, je suis obligé d'arrêter la voix parce que M. Moussoundi a souvent des problèmes de voix. Ah, non, non, non. M. Moussoundi a souvent des problèmes de voix. Je suis obligé, comme il... Bonjour, Tata Moussoundi. Je pense que vous nous entendez. OK. Quand on va vous donner la parole, vous serez obligé de demander aux amis qui mettent la musique un peu d'abaisser. OK. Tata Moussoundi, quand on te donnera la parole, tu seras obligé d'abaisser la musique qui vient en fond sonore là. Oui. J'ai suivi, j'ai entendu. Ouais. Oui, bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Je dis que pour l'heure, j'ai un petit problème de réseau là, parce que je suis en train de vouloir transformer mes datas là, mais ça ne part pas. Donc, il peut arriver que vous me perdez en cours de route. Bon, je ne sais pas. Je vais tenter de toutes les façons. Comme on n'a pas encore commencé. Non, nous avions commencé depuis 20 minutes. Oh là là. Oui, j'étais en train vraiment de me battre pour ça. Ok, nous avons commencé depuis 20 minutes. J'ai présenté le discours inaugural. Monsieur Agassi s'est présenté aussi. Il y a Madame Lovely qui était là. Après, on ne la retrouve plus. Elle va revenir sûrement. Comme vous avez des problèmes de communication, vous avez des problèmes de réseau. En effet. Nous aurions souhaité que vous puissiez parler maintenant que vous êtes là. En fait, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? C'est une méthode de travail. Nous avions dit que d'abord, je n'aime pas m'imposer dans la tête des gens. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Oui. Chacun est le maître de son destin. Oui. Si on va continuer à travailler, si on ne va pas continuer à travailler, chacun le sera ou le fera par rapport à ce qu'il aura donné. Lui-même, il verra que oui, je peux continuer ou bien je ne peux pas, je n'ai pas cette capacité de continuer, ainsi de suite. Donc, naturellement. Donc, nous nous sommes dit ceci. Nous nous sommes dit que la méthode de travail est que chacun, en 5 minutes, puisse nous dire exactement quel est son plan de travail. Qu'est-ce qu'il peut apporter
au système, dans le cadre de ce qui lui est